bientôt un an que les fans d'Outlander attendaient son retour. CIST chose faite, le premier épisode est disponible sur Netflix depuis le samedi 17 juin. Dans ce premier chapitre, Jamie Fraser fait face à l'un des bourreaux de sa femme et semblait se venger. A-t-il réellement tué Richard Brown? Le retour de la série mi-fantastique mi-historique commencée en 2014 était très attendu par les fans. Après une année à espérer des retrouvailles rapides, Outlander revenait le samedi 17 juin sur Netflix avec le premier épisode de la 7e saison. D'abord diffusé sur la chaîne américaine Starz, les épisodes arriveront chaque semaine sur la plateforme. La série inspirée de la saga de Diana Gabaldon ne manque pas, à chaque saison, de rebondissements. Et la saison 7 ne fait pas exception. Outlander, que se passe-t-il dans l'épisode 1 de la saison 7 ? À la fin de la saison 6, découvrez le résumé complet de la fin de la précédente saison. On avait laissé une fois de plus Claire, Catriona Balfe, et Jamie, Sam Egan, séparés. En cause, Richard Brown et son comité de sécurité qui exige que Jamie leur livre Claire, afin qu'ils puissent l'arrêter pour le meurtre de Malva. Le groupe l'a menée en prison à Wilmington pour qu'elle soit jugée, et pendue, pour cet acte dont elle dément être responsable. Jamie de son côté a été secouru par son neveu Ian et met tout en œuvre pour retrouver sa femme. Quand il y arrive enfin, Claire a été amenée par des gardes auprès de la femme du gouverneur enceinte. Jamie gagne la libération de sa femme en échange de son engagement auprès des troupes britanniques. Cette décision est appuyée par les confessions de Tom Christie qui avoue avoir tué sa fille Malva en la traitant de sorcière. Il innocente ainsi Claire. Les deux amoureux enfin réunis, Jamie laisse Claire se reposer et profite de ce moment seul pour accomplir une mission. Jamie a-t-il tué Brown et vengé Claire dans Outlander? La réponse selon le roman: alors que Richard Brown regagne sa chambre à Wilmington, quelqu'un l'attend dans la pénombre. Jamie, décidé à venger sa femme, ne peut pas se résoudre à laisser le frère de celui qui a violenté et violé sa femme sauf. Si vous touchez à un seul de mes cheveux vous serez pourchassé par mes hommes et ils tueront tous ceux qui vous sont chers, menace Brown sans savoir que Jamie a lancé une exécution de ses hommes par Ian et ses compagnons Cherokee. Quand il comprend que la fin est proche, il tente de convaincre Jamie en utilisant la corde sensible: vous êtes quelqu'un de bien, un homme d'une grande moralité. Ce à quoi Jamie répond fermement: je peux être d'une violence extrême. S'il y a une once de bonté en moi je la dois à ma femme et vous avez essayé de me l'enlever. Jamie lui conseille ensuite de se confesser avant de se jeter sur lui. Fin de l'épisode. Les créateurs de la série laissent ainsi les spectateurs imaginer que Claire a bien été vengée. Et si tel est le cas, s'y est-il une vraie différence avec les livres dans lesquels Jamie ne s'abaisse pas à tuer Brown? Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois dans la 7e saison que la série prend des distances avec le livre, parfois au grand dam des lecteurs. Et cette fois, même la créatrice de la saga l'a remarqué. Elle publiait sur Twitter en réponse à un lecteur étonné de cette décision. Non, ce n'est pas ce qu'il se passe dans le livre mais c'était satisfaisant bref, ce qui est bien pour la version série. Dans le livre Jamie utilise la stratégie plutôt que la violence pour neutraliser les Brown. Enfin, je peux tout à fait l'imaginer tuer Brown en face à face.
Mais cela paraît un peu difficile d'envoyer une bande de Cherokees pour exterminer en entier le clan Brown. On peut bien sûr se dire que Jamie a dit cela à Richard Brown dans le but de le torturer et n'a rien fait aux autres Brown. Vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. On choisira donc de croire que les Brown ne seront à l'avenir plus un danger pour les Fraser qui s'apprêtent à faire face à une bien plus grande menace, la guerre d'indépendance en Amérique. The man I love just had a heart